Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Valérie. Valérie il est venu sur un des stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Valérie ce qu'il fait c'est qu'il tend son bras au-dessus de l'eau, d'accord, et ensuite le bras il tombe vers le fond. Et en plus de tomber, le bras il rentre directement par le coude, avec le creux du coude qui est orienté vers le plafond, ce qui fait que forcément il peut pas catcher. L'idée ça va être d'orienter le creux du coude comme il faut vers le fond pour réussir ta prise d'appui, pour réussir ton catch. Donc je te laisse tout de suite découvrir son analyse vidéo avec les conseils que je lui ai donnés. Premier point technique prioritaire, ça va être l'entrée de ton bras. Alors, regarde ce que ça donne. Ici, ton coude, il rentre en premier, ta main rentre ensuite. Et donc, ça t'empêche de bien pousser en arrière, et surtout ça t'empêche, regarde, parce que là quand tu commences après, ça va être le point numéro 2, quand tu commences ton appui, et ton coude est toujours plus bas que ta main, et ton coude est plus haut que ton épaule, d'accord? Alors que dans l'idée, en fait, c'est l'épaule qui doit être plus haute, le coude un peu plus bas, hop, voilà, un peu comme ça, pour commencer, en fait, tout simplement à réussir un catch, une prise d'appui efficace. Donc ce qu'on va chercher à faire, en plus ça fait des bulles, là, comme tu le vois, ça fait des bulles, et des bulles, ça veut dire moins de propulsion derrière, d'accord? Un mouvement efficace, tu vois, pas de bulles, d'accord? Même à l'entrée de la main, c'est le même principe. Donc tu vois, pareil sur l'autre bras. Donc on va vraiment chercher, tout simplement, à rentrer ton bras par les doigts d'abord, et ensuite l'avant-bras, et ensuite le coude, ok? Ça va être super important. Et ensuite à engager l'épaule comme tu le fais, parce que là vraiment ce que tu fais au niveau du roulis, là ça se voit, là t'es vraiment sur la tranche, t'es vraiment sur le côté, c'est vraiment top. Et donc deuxième point, je le disais, ça va être sur tes appuis. Voilà, tu respires, on va aller juste après la respiration. Donc après on va engager ton bras, du coup avoir mis la main, le coude correctement, d'accord? Donc par ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre le creux de ton coude, boum, le bras en rotation interne pour avoir le creux du coude vers le fond de la piscine et pouvoir du coup construire ce fameux catch, cette fameuse prise d'appui. Donc là je te la mets là, hein, le catch il peut être un peu plus bas, le coude un peu plus bas, peu importe, après c'est à toi de trouver la profondeur avec différents exos, mais du coup, voilà, parce que là ça t'empêche, quoi, regarde, tu vois, t'es obligé d'avoir le bras tendu, t'as pas le choix. T'as pas le choix, sinon ton coude il recule. Donc forcément tu prends la solution bras tendu parce qu'elle est plus efficace que le coude qui recule et que tout qui part, plus aucune propulsion, quoi, tout simplement. Donc du coup, on va bosser sur du travail en dehors de l'eau pour le ressentir, parce que le ressentir ça dans l'eau, en général, ta main va vriller en même temps, sinon, le fait de vouloir mettre le creux de ton coude vers le fond de la piscine. Donc ça va se bosser en dehors. Et après, on va essayer de construire ce catch, de construire tous ces appuis, et de les maintenir surtout. Puis il est pas nickel, mais on s'en fiche s'il est pas nickel, le but c'est de le construire, et ensuite de garder cette construction de pales, d'accord, pour pousser l'eau vers l'arrière, pour emmener vraiment de plus en plus d'eau vers l'arrière, et faire de moins en moins de mouvements à chaque longueur. Voilà pour le deuxième point. Et le troisième point, ça va être de chercher à avoir tes pieds, là on les voit pas encore, mais t'as les pieds pas tout à fait en surface, t'as vraiment moyen de faire beaucoup mieux, beaucoup mieux là-dessus. Je le mets en troisième point parce qu'à mon sens, le premier point qu'on a vu, rentrer ton bras progressivement dans l'eau, va déjà remonter tes pieds. D'accord? Ça va déjà remonter parce que tu auras moins longtemps le bras tendu au-dessus de l'eau et ça fait moins de poids du coup au-dessus. Et parce que quand il y a trop de poids du coup au-dessus de la surface de l'eau, ça fait que forcément c'est toujours les genoux, les pieds qui tombent et le bassin. Donc ça aura déjà réglé un petit peu ce problème-là. Et la deuxième chose qu'on va chercher à faire, je vais changer de vue, c'est chercher à garder l'avant de ton corps beaucoup plus longtemps dans l'eau, beaucoup plus immergé, d'accord? Parce que forcément, le fait de tourner les épaules comme tu le fais, ce qui est très bien, hein, parce que tu vas chercher plus loin devant, tu pousses du coup plus loin derrière, t'as plus d'amplitude et en plus t'as moins de frein, t'es sur la tranche. Et le problème, on va dire, c'est que on a tendance à émerger beaucoup plus ici et qu'il faut faire une sorte d'effort, en tout cas de concentration, pour garder le plus possible sa tête, sa cage thoracique dans l'eau. Ok, de manière à ce que tout ça, tu vois, ne sorte pas de l'eau à certains moments et de vraiment chercher, à rester ce que j'appelle, immergé, pour que derrière, les talons, tout ça remonte en surface. Donc voilà ce que tu peux chercher à faire, en plus de chercher toujours l'autograndissement, ça c'est un truc que j'y reviendrai toujours, par les pointes de pied, ce qui aide beaucoup parce que forcément, plus tu es grandi, d'accord, plus tu es grandi, plus tu vas avoir de points de contact avec Archimède pour remonter les pieds.
Désolé pour l'image un peu qui est pas du tout en 3D, mais là-dessus c'est vrai que je suis un peu une quiche. Mais tu comprends l'idée, et donc grandis-toi, reste immergé le plus longtemps possible, notamment avant les inspirations, et remets-toi rapidement après les inspirations. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile, avec plus d'aisance, en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description, où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.